Bonjour tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne Corner Canapé pour parler de Première League. C'est le retour du championnat d'Angleterre demain, vendredi, demain soir. Manchester City qui remet son titre en jeu, le déplacement sur la pelouse du promu Burnley. Alors aujourd'hui, à la base, j'avais envie de vous faire mon pronostic concernant le classement final, mais comme le mercato n'est pas encore terminé, je pense que c'est encore finalement tôt, et donc je ferai cette vidéo en septembre après que le mercato est terminé. Aujourd'hui, par contre, on va parler d'une équipe dont je m'attends à ce que ce soit la grosse surprise en Angleterre cette saison. On va parler d'Aston Villa. Mon pronostic, Aston Villa en Ligue des Champions la saison prochaine. Je les vois terminer dans le top 4. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai confiance en Aston Villa cette saison. Mais avant cela, le contexte. Aston Villa qui a terminé 7ème la saison dernière, ça veut dire qu'ils vont retrouver la Conference League la saison prochaine, après avoir galéré pendant 4 saisons où ils étaient en deuxième partie de tableau. Aston Villa, 12 saisons sans faire de Coupe d'Europe. Ils ont passé également 3 saisons en deuxième division anglaise, mais l'année dernière, c'était le retour en première partie de championnat, notamment grâce à un superbe entraîneur, Unai Emery, qui est arrivé en cours de saison, qui a pris le club lorsqu'il était 13e et qui l'a remonté progressivement jusqu'à terminer 7e, notamment en mettant en place une superbe défense qui a réussi 9 clean sheets en 27 matchs. Unai Emery, pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde, et pourtant, j'ai l'impression qu'il ne soit pas vraiment considéré à sa juste valeur, alors que son palmarès parle quand même pour lui. Il a gagné l'Europa League avec Villarreal. Avec Villarreal, il a également atteint les demi-finales de la Champions League, et puis il a gagné surtout 3 fois l'Europa League avec le FC Séville. Le problème, c'est que Unai Emery, il y a un match où il est passé complètement au travers. C'est évidemment la remontada lorsqu'il évoluait du côté du Paris Saint-Germain. Le 6 buts à 1 qu'il a encaissé en tant qu'entraîneur, ça fait très mal et ça lui a un peu terni son image. Ce qui est un peu difficile à comprendre parce que du côté du Paris Saint-Germain, il a gagné les deux championnats et il a gagné toutes les coupes pendant son séjour du côté de Paris. Mais cette défaite face à Barcelone, elle fait tache sur son CV. Un CV qui est également garni d'un super passage du côté de Valence. Il a entraîné Valence 4 saisons, 3 fois il a terminé 3e. Franchement, c'est du grand art Unai Emery. Et même lorsqu'il était du côté d'Arsenal, il a réussi à mener le club en finale d'Europa League. Donc Unai Emery, monsieur Europa League, mais lorsqu'il s'agit de jouer la Ligue des Champions, les clubs sont un peu plus réticents à lui faire confiance et c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas encore comme entraîneur d'un grand club européen. C'est finalement aussi pour ça qu'il a accepté le challenge Aston Villa. Son message c'est clair, je vais mener moi-même le club en Ligue des Champions. Donc ça c'est un argument très fort en lequel je crois, c'est la capacité d'Unai Emery à faire progresser les équipes qu'il entraîne et à les mener très haut au sommet. Deuxième argument en faveur de Villarreal, c'est le superbe mercato qu'ils sont en train de réaliser. Aucun joueur majeur n'est parti et ils ont recruté 3 joueurs de grosse qualité. En premier lieu, il y a le joueur libre de tout contrat Yuri Tillemans qui a signé. Il était libre après une saison extrêmement décevante du côté de Leicester. Leicester qui est descendu en deuxième division. Yuri Tillemans, il est passé à travers sa dernière saison. Il est passé à travers sa Coupe du Monde avec la Belgique. Sa valeur marchande est passée de 50 millions d'euros à 25 millions d'euros. Signe de la dégringolade, mais c'est un joueur qui n'a que 26 ans et dont j'ai tellement confiance. Je pense qu'il peut encore retrouver les sommets, être justement ce joueur au milieu de terrain capable de faire des différences. C'est un joueur qui est vraiment très agréable à voir jouer et je pense qu'il est cet élément manquant au milieu de terrain d'Aston Villa et que malgré son jeune âge, il va apporter toute son expérience. Tielemans, le Belge, donc première recrue. Deuxième recrue, un autre international, cette fois espagnol, qui arrive en provenance de Villarreal. C'est Pau Torres, il rejoint son ancien entraîneur. Donc là aussi, on a un joueur qui a de l'expérience. Il a gagné l'Europa League, demi-finale de Ligue des Champions. Et puis, il a également plein de sélections avec l'équipe nationale d'Espagne, même s'il a perdu récemment sa place de titulaire. Pau Torres, un des meilleurs défenseurs centraux selon moi sur le marché. Il est encore relativement jeune et je pense que du côté d'Aston Villa, avec Diego Carlos, ça va former une superbe défense. Alors Diego Carlos, la saison dernière, pas de chance. Il est arrivé en provenance de Séville et il s'est très vite fait les croiser, ce qui fait qu'il a été forfait quasiment pour toute la saison. Mais je pense qu'il va être de retour à un très bon niveau cette saison. Ensuite, dernière recrue,
55 millions d'euros il a coûté. Je parle évidemment de Moussa Diaby. C'est le nouveau transfert record d'Aston Villa. Il arrive en provenance du Bayer Leverkusen où il a évolué pendant 4 ans. Du côté d'Aston Villa, il évoluera sur le côté droit. C'est également un international français. Il a tout pour réussir. Il va retrouver Leon Bailey. Le Jamaïcain a évolué également avec lui du côté du Bayer Leverkusen. Leon Bailey, c'est l'ailier gauche du Bayer Leverkusen. Donc voilà, 3 recrues de top niveau. Franchement, difficile de faire beaucoup mieux au niveau du recrutement. C'est 3 joueurs qui rejoignent déjà un effectif de qualité. On peut pour commencer mentionner la superstar qui est évidemment Emiliano Martinez, le champion du monde, gardien argentin, qui a énormément progressé. On l'a vu lors du mondial, mais du côté d'Aston Villa, il a également fait énormément d'arrêts. Et puis on a l'autre joueur vedette du côté d'Aston Villa, Coutinho. Cette saison, il a été un petit peu moins bon, mais sa saison précédente, les 6 mois où il était du côté d'Aston Villa, il avait été remarquable. Et même si Coutinho, c'est plus que c'était par rapport à ses matchs du côté de Liverpool, il a une certaine influence et il a fait venir pas mal de joueurs, notamment Diego Carlos. Et c'est également parce qu'il y avait Coutinho que Boubacar Kamara, l'ancien joueur de Marseille, a dit qu'il avait signé du côté d'Aston Villa. Parmi les autres joueurs qu'on peut mentionner, Lucas Digne, arrière gauche, qui a longtemps joué en équipe de France et qui est encore appelé régulièrement. Et puis on a devant Oli Watkins, superbe attaquant. Il a planté 15 buts en championnat la saison dernière. Ça fait 3 ans qu'il est du côté d'Aston Villa et il est en train de justifier pleinement les 34 millions d'euros investis en lui. Et puis pour terminer cette vidéo, j'ai envie de mentionner la grande future star de cette équipe, c'est Jacob Ramsey. Jacob Ramsey, 22 ans, vient d'être champion d'Euro Espoir avec l'Angleterre et franchement, c'est vraiment lui dont j'attends la grande révélation côté anglais. Il vaut déjà 40 millions d'euros sur Transfermarkt, mais honnêtement, je pense qu'il peut encore considérablement augmenter sa valeur marchande cette saison. C'est un joueur qui évolue au milieu de terrain, qui met pas mal de buts, pas mal de passes décisives, et surtout, la plupart des buts qu'il met sont assez remarquables. Donc voilà, mon pari, c'est que Jacob Ramsey sera la grande révélation du côté de la Première Ligue. Et le deuxième pari, c'est qu'Aston Villa terminera dans les 4 premiers de Premier League. Aston Villa, premier match de la saison, ce sera samedi. Ce sera un véritable test du côté de Newcastle. Newcastle qui joue la Ligue des Champions cette saison. Et donc je pense que je ferai d'ailleurs une vidéo concernant ce match. Donc voilà concernant ma vidéo pour Aston Villa. J'attends maintenant vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que cette équipe d'Aston Villa peut surprendre ou est-ce que je m'enflamme? Tout simplement, cette équipe d'Aston Villa va terminer en milieu de tableau. J'attends vos commentaires. La vidéo est terminée maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Laissez un pouce bleu si vous l'avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne. Il y aura maintenant beaucoup d'analyses concernant la Première Ligue et également concernant la Liga. Je vous dis à très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao, ciao!